Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lavaspi. De nombreux foyers sont désormais équipés de robots pour l'entretien, qu'il s'agisse de simples aspirateurs ou d'aspirateurs laveurs. Les modèles les plus récents sont de petites merveilles de technologie capables de naviguer dans tous les espaces pour un nettoyage performant, mais aussi en mesure de s'auto-nettoyer. Pour autant, cela veut-il dire qu'il ne faut plus rien faire du tout? Jamais? Non, il est même important de réaliser un entretien périodique pour votre robot aspirateur afin qu'il reste en état et continue de bien faire son travail. C'est tout l'objectif de cette vidéo. Nous allons vous montrer comment bien entretenir votre robot aspirateur au quotidien. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous est utile, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Aujourd'hui, nous allons donc vous montrer l'entretien pour ce type de robot. Ici, c'est le X50 de chez Dream qui est donc équipé en plus d'une station d'auto-nettoyage. Les gestes de vérification sont globalement les mêmes pour tous les aspirateurs robots. Voyons tout d'abord le matériel dont vous aurez besoin. Un pinceau à poil souple pour déloger les poussières et petites saletés absolument partout. Un petit goupillon ou même une brossette à dents pour pouvoir nettoyer les petits interstices et les buses. Un chiffon microfibre légèrement humidifié. Un tournevis plat. Une brosse polyvalente. Et un grand chiffon. Nous allons donc commencer par l'entretien du robot en lui-même, sachant qu'ils n'ont pas tous de station d'auto-nettoyage. La première étape se passe donc juste ici, au niveau du réservoir des poussières. Pour ce modèle, il est vidé automatiquement par la station, mais ça n'empêche pas de le vérifier et le nettoyer périodiquement. Ici, on va donc l'ouvrir. On peut voir que l'intérieur est bien vide. Là, il y a tout de même quelques poussières. On va donc pouvoir venir travailler directement avec le pinceau. Mais le mieux, c'est encore de le passer complètement à l'eau pour qu'il soit parfaitement propre, mais surtout de bien le laisser sécher à la fin. La partie la plus importante ici, c'est le filtre, car c'est lui qui préserve le moteur du robot. S'il est trop sale, le moteur risque de finir par absorber les poussières, la turbine va forcer, finir par se gripper, et c'est la panne. Ici, on peut voir qu'il y a plein de petites poussières. Là encore, on va pouvoir intervenir avec le pinceau. Vous voyez, ça les enlève assez facilement, mais s'il est vraiment trop encrassé, là encore, on peut passer complètement à l'eau pour enlever le maximum de poussière et le laisser bien sécher. Évidemment, au bout d'un moment, il faut remplacer complètement ce filtre. Lorsque tout est bien propre et sec, on remet en place. Sur ce modèle, on a simplement accès au réservoir à poussière, mais pour certains robots, vous aurez également un réservoir pour l'eau sale. Même processus, le vider, bien le nettoyer, laisser sécher et remettre en place. Ici, on voit que le robot n'est vraiment pas très sale. L'auto-nettoyage avec la station est vraiment très complet, ce qui limite vraiment l'entretien pour l'utilisateur. Néanmoins, il va quand même être très important de venir vérifier certains éléments plus en détail. Ici, par exemple, on va vérifier les brosses. Il suffit d'enlever le petit cache juste ici. Alors lui aussi, au fil du temps, il va accumuler quelques poussières, donc on va pouvoir le nettoyer. C'est du plastique, donc directement sous l'eau sans problème, avec une petite brosse ou un petit pinceau pour bien tout enlever. On va également retirer les brosses pour vérifier qu'elles ne sont pas sales, qu'il n'y a pas des fils ou des cheveux enchevêtrés à l'intérieur. Si c'est le cas, bien tout enlever. Si elles sont trop sales, les brosser ou les passer directement à l'eau. Ou si vraiment, lorsqu'elles commencent à s'abîmer, il faut procéder là encore au remplacement. Au-dessous des brosses, on va pouvoir utiliser le pinceau pour bien tout nettoyer, toutes les petites poussières. Voilà, donc avec le pinceau humidifié, vous voyez, ça part tout de suite. On passe partout, on sèche avec la microfibre et tout est propre. On va ensuite vérifier toutes les roues. On peut éventuellement nettoyer ici à l'aide d'un pinceau, mais il faut surtout vérifier qu'il n'y a aucun fil ou cheveu qui bloque l'ensemble des mécanismes. Vérifier que le rebond est toujours efficace, là encore que rien ne bloque, surtout qu'ici il y a tout un système de franchissement de seuil. Pour la plus petite rotative à l'avant, vous voyez ici justement il y a quelques cheveux juste ici. Pour cela, on utilise un petit tournevis plat et on va venir doucement faire levier. Voilà, pour déclipser la roue, elle vient très facilement. Et là, on va pouvoir enlever les petits cheveux qui ont la fâcheuse tendance de s'enrouler autour des axes. Voilà, il n'y a plus rien. Et on remet en place.
Au niveau des serpillières, si le robot fait l'auto-nettoyage, il n'y a normalement pas grand-chose à faire, elles restent relativement propres. Sinon, il est évidemment possible de les nettoyer manuellement en enlevant directement les tampons du robot. Évitez en revanche de descratcher trop souvent les serpillières de leur support. Sinon, au fil du temps, le système de scratch finit par ne plus accrocher. La meilleure solution, si vous voulez donc les laver en profondeur manuellement, c'est de les laisser sur les tampons et de les laver comme ça, l'une sur l'autre. Puis ensuite, de bien les laisser sécher ou de remettre le robot dans la base si elle dispose d'une option de séchage. Alors là, en enlevant les serpillières, on peut justement voir qu'il y avait encore quelques cheveux de bloqués en dessous. C'est l'occasion donc de nettoyer également cette partie-là du robot. Juste ici, on voit les buses de sortie d'eau et justement avec une petite brossette à dents, on va pouvoir très délicatement passer à l'intérieur pour éviter que les poussières ou le calcaire ne viennent boucher ces sorties d'eau qui sont bien sûr très importantes puisque c'est elles qui vont venir humidifier les serpillières pour le nettoyage. Juste ici, au niveau de la brosse latérale, c'est la même chose. Ici, il y a quelques cheveux. On enlève donc tous les cheveux qui pourraient gêner le fonctionnement. S'il faut, on peut également la démonter. Lorsque les poils commencent à aller un petit peu dans tous les sens, comme ici, il est possible de la faire tremper un petit peu dans l'eau chaude. Ça va permettre de les remettre bien droits. Et lorsque cette brosse est vraiment trop abîmée, il faut, comme pour tous les autres consommables, la remplacer. La dernière chose à faire au niveau du robot, c'est d'utiliser le chiffon microfibre pour venir nettoyer tous les capteurs. Alors attention, on utilise juste un chiffon microfibre légèrement humide. Alors ici au-dessous, mais aussi à l'avant, sur les côtés, à l'arrière au niveau des contacteurs également. Et on finit avec un petit coup de dépoussiérage nettoyage sur toute la surface du robot. Si vous avez une station comme celle-ci, il y a encore quelques petites étapes. Tout d'abord, vérifiez les réservoirs, que ce soit pour l'eau propre ou pour l'eau sale. Le mieux, c'est de les vider et de les nettoyer entièrement. Une fois par mois, c'est pas grand-chose. Et vérifiez aussi l'état du compartiment intérieur. Nettoyez si besoin. Ici, il y a un petit cheveu, quelques poussières. Et surtout faire attention aux buses. Là encore, on va pouvoir utiliser un petit goupillon à passer absolument partout pour s'assurer que tout est parfaitement propre et surtout que rien n'est bouché. Au niveau du sac à poussière, on vérifie s'il est plein, s'il faut le changer. Vérifiez également sa bonne mise en place afin que ce soit bien étanche. Et vérifiez également l'état du filtre qui est juste derrière, d'où l'importance de l'étanchéité et donc de la bonne mise en place du sac parce que si c'est pas étanche, les poussières vont directement se retrouver ici et encrasser ce filtre-là. Donc s'il y a des poussières, il faut le nettoyer soit avec un pinceau. Le mieux, c'est d'utiliser un pinceau et avec un aspirateur pour bien tout enlever. C'est également l'occasion de vérifier le niveau de produit dans le réservoir et de compléter si besoin. Vous avez terminé le flacon de produit initialement fourni avec votre robot? Alors c'est l'occasion de changer pour notre produit Lavaspi, spécialement formulé pour les aspirateurs laveurs. Cette formule concentrée est fabriquée en France, ne comporte aucun pictogramme de danger. Elle nettoie tout en prenant soin de vos sols et de votre robot et dégage une agréable odeur. Passons maintenant à la dernière étape. Si votre station dispose d'un programme d'auto-nettoyage de la base, la première étape est bien sûr de le lancer. Ici, nous ne l'avons volontairement pas encore fait pour vous montrer le processus de nettoyage parce que toutes les bases ne disposent pas de l'auto-nettoyage de la plateforme, mais franchement, elle n'est pas très sale. Vous pouvez utiliser le pinceau, une petite brosse ou un chiffon microfibre pour venir tout nettoyer et il reste toujours une partie filtre amovible. Il faut donc le vider et le nettoyer sous l'eau claire et nettoyer également juste en dessous. Alors là, avec l'auto-nettoyage, ça aurait été bien plus propre, mais on va pouvoir aussi manuellement venir nettoyer tout ça. En quelques gestes, c'est déjà bien plus propre et on utilise bien les petites brosses, les goupillons pour atteindre tous les recoins. Une fois le filtre nettoyé, on remet en place
Au niveau de la rampe d'accès, qui a de nombreuses aspérités, le mieux c'est la petite brosse. Ça va permettre, voilà, d'enlever partout toutes les poussières. Et on n'oublie pas, pour finir, de nettoyer juste ici les capteurs pour que le robot puisse se charger correctement et se localiser correctement par rapport à sa station. Voilà, le robot et la station, tout est parfaitement propre, prêt à reprendre du service. Une fois qu'on a pris l'habitude, cet entretien est vraiment une simple formalité qui ne prend que 10 minutes, un quart d'heure tous les mois. Comparé au service que vous rend le robot et au temps qu'il vous fait gagner, c'est franchement dérisoire et sans aucun effort. Voilà, vous savez tout, alors bon nettoyage et à bientôt sur notre chaîne La Vaspi.